بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, tout grandeur, tout éloge, tout remerciement, tout mérite pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et solo d'Alhamdulillah, nous joignent exclusivement cette semaine-là, dans place samedi et dimanche, après la Salatul Isha, pour nos sessions questions-réponses depuis Boud Ifta, Al-Huda wa Nour, nos 85e session questions-réponses, questions-réponses à une question qui va frère et bonne sœur, puis nous envoyons au cours de la semaine et bonne semaine qui finit écoulée. Donc, exclusivement aujourd'hui, les faits qu'hier, nous tenons un grand programme à Masjid Othman ibn Affan, à Kupip, et après la Salat al-Maghrib jusqu'à la Salat al-Isha. Alors, c'est un peu difficile pour me présenter live, questions et réponses hier. Et Alhamdulillah, nous finissons un forme qui, c'est aujourd'hui, c'est ce soir qui nous remplace nos 85e session de Pouiboud, Ifta, Al-Huda wa Nour. Alors, sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Un petit éclaircissement pour namaz Isha. Imam in débuté après déjà rakat, in donne l'ukma, l'in assisé, mais l'in termine namaz sans faire sajida sahu. Après, fin refait namaz à cause ça manquement là. Est-ce qu'il est correct? Mofin gagne sa question là. Alors, l'imam, pour Salatul Isha, après déjà rakat, il est disposé à assiser pour tashahhud, il n'est pas assisé et il fin débouté. Et quand il fin débouté, ban musalli fin donner l'uqma, il retourne, il a assisé. Et il termine salam, il termine salat en faisant salam, mais seulement il pas fait sajda sahu. Ensuite, après, on remplace sa namaz. Alors, bref, nous dit, et quand il retourne, il assisé, et il supposé, termine ce salam, ou soit ce salat, et il fait sajda sahu. Il fait sajda sahu, et non plus, il remplace salat là au complet, c'est un erreur. C'est un erreur, refaire salat là, c'est un erreur. Il dit simplement, et pour faire, termine ce salat, et il fait des sajda sahu. Mais le fait qu'il n'est pas fait sajda sahu, alors ce namaz là, il est correct, il compte avec ce manquement, mais seulement sa question de refaire salat là, il remplace lui, ça là, il n'a pas correct. Ça là, il n'a pas correct. Alors il suffit qu'il fait sajda sahu, quand à refaire salat là en entier, ça c'est un erreur. Ça c'est un erreur, parce que même sans sajda sahu, ce salat type valide. Question numéro 2, assalamu alaikum. Imam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, une question pour Boud Ifta, vu qu'il nous dans une période fin d'année, est-ce qu'il nous gagne droit à acheter zouzou pour nos bons enfants, surtout poupettes ou peluches? Alors, acheter zouzou pour nos bons enfants à l'occasion de fête des bons koufars, ça n'a là l'interdit. Ça n'a l'interdit. Alors, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il écrit dans ce livre certaines bonnes choses qui empêchaient pour faire, qui aident ban koufar dans votre fête. Il dit, et aussi pas offrir cadeau à personne parmi ban musulmans dans sa bonne fête là, à cause fête spécialement si ça peut aider pour imiter ban là pour ça. Quant à ban zouzou, donc, si nous pouvons acheter zouzou à l'occasion de sa fête là, ça n'a pas, il n'a pas correct. Nous pouvons acheter, nous pouvons donner, c'est quand même nos enfants, ça n'a pas correct. Et quant à ban zouzou qui ont mentionné, poupées, peluches, etc., qui prend forme de ban créatures qui est capable de mettre la vie là-dedans, quand on get li complet dans sa création, et il est capable de prendre la vie, qu'il soit poupée, qu'il soit ban animaux, etc., ça n'est pas permissible dans l'islam. Alors ça, il n'est pas permissible, comme Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, ban zouzou pareil, il n'est pas permissible, et il n'a pas permissible élever les enfants avec ban portrait et ban statut pareil, et n'a les autres jouets qui pas
ban portrait, il y a beaucoup de qui pas ban portrait tel comme ban loto, ban fusil et ban petites choses qui dans forme autre que ban portrait des ban animaux et ban qui est na la vie. Cheikh Othaymin dit si en cas ça pelisse là, li autre que ban marionnette dans forme qui a la fin créli, alors achetez-li. Achetez-li li haram pas ban 11 parents dans la case qui n'a sa ban portrait là. Alors si attention ban peluche qu'il soit ban ou son animaux etc etc. Ça nous pas gagner droit même Noël fin l'année pour Eid Bakrid nous pas gagner droit même assez sa ban qualité zouzou là pour nous ban enfants. Alors nous redire acheter zouzou à l'occasion de ban fête des ban koufar comme ban là acheter dans d'autres ban enfants nous les musulmans nous pas gagner droit. Ça les points numéro 1. Et acheter zouzou dans forme portrait insan ban animaux oiseaux etc. à l'occasion fête des ban nasara ban yahoud ou soit ban kuffar ou soit pas gagner droit même ça li haram définitivement. Il haram définitivement. Mais une question qui est bon à attirer l'attention, sa ban promotion qui mettait à l'occasion de ban fête des ban kuffar et avec clearance sales qu'ils ont fait, ça là, si un musulman a envie de profiter à cause sa ban clearance là, à cause sa ban promotion là, ça lui gagne droit. Parce que promotion, il peut avoir relation avec fête là. Il peut avoir relation avec fête là. Alors, ban compagnie, ban centre commercial, je mets ban promotion, ban ulama dire si il y a nécessité ou bien acheter sa ban affaire là et ou saisir ça à l'occasion là, ou profite de sa promotion là, ou l'acheter. Parce que promotion là, il n'a aucune relation avec Eid là. Alors, Cheikh Soleiman Al-Ruhaili dit, quand tu as profité avec ban promotion et ban clearance sales qui mettait le ban produit à l'occasion fête fin d'année, nouvel an, Noël, etc. Ça, les permissible pour un musulman profite avec ça parce que par ça, un musulman pas peut fêter. S'il veut profite avec ça, ban promotionnel, il peut acheter ban l'article, il peut garder, il peut business ban l'article là, il peut n'a aucune relation avec fête là. Alors ça, il pas empêché pour un musulman parce qu'il n'est pas participe dans sa ban fête là et sa promotion là, il pas un rite de sa Eid là, mais il est plutôt un service qui finit mettre à la disposition de ban dimoun à l'occasion de sa saison là. Donc, un musulman, il profite avec sa promotion-là, il n'y a aucun problème. Et beaucoup de compagnies gagnent recours à sa pratique-là dans la fin de l'année pour débarrasser de l'article qui est là dans l'histoire afin qu'ils commencent une nouvelle année financière. Et d'ailleurs, sa promotion-là, il finit commencer un mois et demi avant sa fête-là. Il durait pendant sa fête-là jusqu'à la fin de l'année, afin que quand nouvelle année commence, je commence une nouvelle année financière. Et il y a une différence entre ce qui fait le jour de Eid et ce qui fait pour sa Eid là. Get bien. Il y a une différence entre ce qui fait les jours de Eid, d'une fête, et ce qui fait pour Eid là. Est-ce que sa promotion là, sa clearance, c'est ça, il pour sa Eid là, ou ça il à l'occasion? Il y a l'occasion, il n'est pas pour ça, il n'est pas rite de ça, il là. Et comme ça même, ce qui donne à un travailleur musulman, comme un coupon, etc., comme pour gagner ban promotion, pour gagner ban remise des prix, ça n'est pas un problème. Parce qu'il n'est pas une partie de ça, il là. C'est à l'occasion de ça, il là. Alors, dans sa façon-là, un musulman, il gagne droit à profiter avec achat de ban promotion qui mettait à l'occasion de ban fête de ban koufar. Parce qu'il n'est pas pour une partie de fête de ban kuffar. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So basically we know cousin marriage is allowed in Islam, but some claim it's harmful. How do we answer them? And this statement by Imam Shafi'i rahimahullah. Alors, certains disent que mariage cousin-cousine est permissible dans l'islam, mais certains disent qu'il n'est pas correct, il est nocif, ça qui toza, il fait du tout. Alors, comment nous répondre à ça? Alors, ce qu'on est, d'après ayat Coran, Allah finit permettre cousin et cousine pour marier, pour faire nikah. Si en cas il y a un problème là-dedans, Allah pas pour permettre sa qualité nikah là.
c'est vraiment les harmful ça. Un cousin, par exemple, des frères et des enfants mariés, ou soit des sœurs et des enfants mariés, ou soit frères et sœurs et des enfants mariés. Mais là, non, il y a d'empêchement dans le din Allah là-dedans. Si tu as un empêchement, Allah pas pour légaliser un qui sont pareil. Donc, les permissibles qui a un cousin marié avec sa cousine, et lui aussi qui a un droit marié avec sa cousine, sa fille. Donc, un cousin qui a un droit marié avec sa cousine, sa fille. Et vice versa. Alors, dans sa façon-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. Au prophète, nous fin fait halal pour toi. Tu vas une épouse qui te fin donne d'autres mahar et c'est qui te la met droite posséder parmi ce qui Allah fin donne toi. Et aussi, ban fille de ton tcha-tcha, ton cousine, ban fille de ton poupou, ton cousine, ban ti fille de ton mamou, et ban ti fille de ton ban kala, qui fin faire hijra ensemble avec toi. Donc, Coran, il permet de marier avec cousin, marier avec cousine. Nous qui nous étions pour une défense. Les prophètes se mariaient avec Zainab bint Jahsh. Qui ça n'a pas Zainab bint Jahsh? Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, deux madames qui s'appellent Zainab. Zainab, là-dedans, elle s'appelle Zainab bint Jahshin. Qui ça n'a pas Zainab bint Jahsh? C'est Tifi poupou de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est Tifi poupou de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiallahu an, il s'est marié avec Fatima. Tifi de son cousin. Rasulullah et Ali radiallahu anhu, c'est des cousins. Ali est marié avec Tifi de son cousin Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Abdul Mossir là-bas dit, meilleur exemple qu'il donnait, c'est sa couple-là. Et je n'ai des meilleurs enfants, Al-Hassan Al-Hussein. Alors, si tu as un handicap, soi-disant, à cause de cousin, cousine, marié, peu importe dans quelle direction cousin, cousine y était, si tu as un qui chose qui n'est pas correct, l'islam, pas tu peux bien mettre lui, et Rasulullah, tu peux empêcher ça qui chose. Comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, dit, pas il n'y a aucun hadith authentique qui empêche marier avec ban proche. L'handicap, il vient d'après ce qu'Allah a prédestiné. Si Allah a prédestiné, combien qui pas cousin, cousine, il marié, il y a des enfants handicapés? Qui nous vous dit là? Il n'est pas une question des relations distance, hein. Il y a une question des destins décrits Allah. Alors, c'est pas faire haram, c'est qu'Allah pas faire haram. Et pas faire halal, c'est qu'Allah pas faire halal. C'est contraire. Alors, ça, il prédestiné, ça. Marier avec ban proche, ça, il pas parmi ban cause pour gagner des enfants handicapés. Comment ça fait une répandre parmi ban dimoun, c'est un tabou, une perception, ça. Parce que, comme il dit moun qui pas, et n'a aucune relation distance, je ne marie, mais c'est pas seulement des enfants handicapés, qui nous dit là. Ça, c'est destin, ça, c'est décrit Allah. Et comme il est fatwa de l'Arabie Saoudite dit encore, si ton cousine, fin grandit dans la case de ton papa, ça pas empêche toi qui te marie avec lui. Et comme il est fatwa de l'Arabie Saoudite dit, le fait qu'il fille, te tchata, fin grandit, et fin reste ensemble avec eux dans celle la case, zis pas ça, c'est pas une mahram pas ça. C'est pas une mahram pas. Donc, la preuve dans les saban ayat Qur'an, des saban fatwa là, c'est cousin, cousine, gagne droit marié. Cousin, cousine, gagne droit marié. Peu importe dans quelle direction. Les mots kala certifie, les mots mamou certifie, les mots tchacha certifie, les mots papa se ban cousin certifie, alors, au sens de cousine certifie. Il n'y a pas aucun problème. Il n'y a aucun empêchement dedans. Question numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon question, c'est à propos de l'héritage. Beaucoup de gens pratiquent l'héritage d'après le Coran. Je fais une importance, comment je te connais. À ce là je peux trouver cette erreur. Et n'a qu'à que tchacha poupou ti visa hérité, pas tu connais. Je te pas gagné et je te fais une fini mot. Comment pour répondre à ça? Et est-ce qu'il visa faire tauba à Allah par sa manque de connaissances là? Donne une bonne explication par Allah. Qui Allah récompense ou pour bonne réponse là. Alors, ce qu'on est, distribution de l'héritage, répartition de l'héritage, c'est la loi dans din Allah. Ayat Quran fin révélé dans Surah 4, verset 8, descend jusqu'à 11, 12, et verset 176, et une série de hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cause concernant l'héritage. Donc, nous posons une question. Si demain, ou ena pour apply pour un travail. Par exemple, un dimoun y a envie apply pour civil engineering.
Qui lui fait? Il y a l'apprendre comment pomper la roue bicyclette pour y faire civil engineering. Ou soit il y a l'apprendre comment battre la farine dans la boulangerie. Là, il y a faire civil engineering. Non, il pourra apprendre concernant civil engineering. C'est un on a vu une ingénieur mécanique. Il y a l'apprendre ingénieur mécanique. C'est un on a vu une tailleur. Il y a l'apprendre tailleur, comment couper, comment mesurer, comment coudre, etc., etc. Qui fait, quand il s'agit des dînes, Allah nous fait comment nous connaît. Beaucoup de gens disent, ouais, mais pas tu connais, longtemps pas tu connais. Pas existé ça dans une époque qui personne pas connaît. Alors, si nous supposons qu'il y a un recours à des gens qui connaît. Donc, prenez comme un principe fondamental. N'importe qui la loi. Et dans deux petites choses, n'importe qui la loi, avant nous venir là, n'importe qui la loi, dans dîne, Allah apprend de la mettre en pratique. Et dans l'autre, la loi qui semblable à la loi de l'héritage, beaucoup de gens finissent de mettre en pratique, là, elle tape tambour, là, garde tout qualité la pose. C'est talak. Donc, talak, comment gagner, comment envie, comment ça fait plaisir, parce que ça là, moi, je n'ai colère, lichien là, au moins. Alors, je ne pas une casse la tête. Ensuite, quand on finit de faire des dégâts irréparables, là, pour garder droite, gauche, pour aller guetter ça, puis, qui fait ou pas apprendre? Qui fait ou pas apprendre? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande ban qui est connaissance, quand je pas une connaissance, dis mais envie de nous madame Tala, ou vin côté un dimoun qui est la connaissance, din, pas un orateur, ou ça c'est ce qui montre le mimbar, fait ta passe, non, un dimoun qui est la connaissance de din, ou aller ou prendre conseil avec lui, comment procéder pour donner un talak, qui va rire, qui va bêtise, qui va éviter, mon enfant, mon vivre avec sa madame là, c'est pas comme une banane, et demain, si vous avez envie de retourner avec lui, vous capable de retourner facilement, parce que quand vous donnez talak, quand caraille en cause, quand tawa il y a un bon pour donner. Quand on trouve souffrance, ou même on souffre, les enfants souffrent, on veut retourner avec madame là, il est compliqué parce qu'il est aussi content d'un talak avec promotion. Donc, ce qui nous envie de faire comprendre, din Allah, ils ont pratiqué la connaissance. Toute la loi qui ont envie de mettre en pratique. C'est tout ça, l'exemple de ça, la loi là. Talak, l'héritage. Demandez avant. Demandez avant. Alors, dans ce cas, le parti connaît, il finit faire l'héritage, il donne ce qu'il a envie, ce qu'il n'a pas gagné. Alors, ce qu'il doit faire. Alors, nous disons, dans din Allah, nous pas gagné le droit de faire rien sans connaissance. Toute action qu'on entreprend, clair? Alors, par exemple, là, nous faisons sur la, nous faisons sur la, Isha, nous disons, qui fait ou pas nous faire les coins sur la Maghrib? Qui fait pas 3 la carte, nous Qui fait pas faire les 3 la carte? Pour vivre, nous faisons sur la, pour vivre, nous donne l'héritage. C'est ça le problème avec nous. Pourquoi? Qui fait, comment dire, nous pas distribuer nous l'héritage d'après le Coran et Sunna? Qui fait? Qui fait salat Isha, la talent, nous pas le faire salat Fajr le matin. Qui fait pas faire les 3 rakats demain? Qui problème est là? Mon mettre une rakat en plus. Qui problème est là? Pas salat même? Non, la loi là, c'est une modalité. Comme ça même, l'héritage, c'est une modalité. Donc, en ce qu'il s'agit de la loi Allah, nous besoin baser la connaissance, toute action qui nous fait. Et toute la loi qui nous applique, il besoin le Coran, le Sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam, selon compréhension des ban salafus salih, ban sahaba, ban tabi, envie de nous, madame Talak, pas pressé, bye. Attends, l'époux dans l'avantage même. Elle demande un dimoun, comment donne Talak? Donne une façon qui demain, si on veut retourner avec sa madame là, il est facile. Mais nous ne gagnons embêté par 3 talaks, donne-lui ce 3 talaks. Il a donné une promotion tout. La province, il donne 3 talaks. Moi, je donne plus que 3 talaks tout le monde. On fait un bida tout le monde. Parce que moi, je ne peux plus connaître qu'il y a solo là tout le monde. Alors, demain, quand il est irréparable, je vais réparer. Là, moi, je tout cas, mis à dire là. Là, moi, je vais faire toi, quand je vais partir, puis demander dans quoi on arrive. Donc, mon frère, mon soeur, alors, tout qui chose qui nous fait dans din Allah, fait d'après ce principe. Donc, qu'il y soit l'héritage, qu'il y soit concernant Nika, qu'il y soit concernant Talak, et ainsi de suite. Alors, ce conseil qui nous est capable de donner, c'est demander Tauba. Et là, comment on peut dire, il a hérité une finimo. Finimo. Si nous appliquons l'héritage, il y a un système qui est très compliqué, comme Cheikh Suleiman al-Ruhayli dit, al-munasakhat. Nous appliquons al-munasakhat dans un cas pareil. Alors, nous prenons depuis commencement, nous venons. C'est là qui est vivant quand un tel timo, nous donne zut. À cette date, qui est vivant là, il y a un finimo. Il y a une complication. Il y a une complication, il est difficile à corriger ça quand nous mal fait l'héritage. Là, il y a une bonne foi, il y a une volonté. Donc, première question, nous disons, ban qui est encore vivant, si nous capables de compenser d'autres ban qui ont gagné, dans ce qu'ils ont fini de gagner, nous sommes capables de compenser ban qui est encore vivant. Fais-le. Nous diminuer les dégâts. Nous diminuer les dégâts, comment nous qu'à dire.
Et guetter qui est capable de réparer, nous réparer, qui pas capable, nous demande pardon avec la personne concernée, s'il est encore vivant, ou soit nous demande pardon avec Allah. Qui est capable de faire plus que ça? Pas vous capable. Alors, on se demande pardon avec les héritiers là. Donne-nous ce qui est capable de donner, de ce qui ont gagné. Pas prendre hak du monde. Guette bien, faites très attention. Dans l'héritage, n'a pas prendre hak personne. Zou kayamat, ce conséquence pour grave. Aujourd'hui, notre livre facile pour coquin, des 3 pieds la terre. Pour coquin, des 3 milliers roupies. Livre facile. Livre facile. Avec naïveté, mon abise, naïveté de certains héritiers, mon coquin, zot hak. Parce qu'il n'a pas pour rester tranquille, pas pour dire non, mais tu peux pas calculer, tu n'as pas début dans le tribunal Allah. Yawma la yanfa'u malun wala banoun, zou qui mal et banoun, pas vous profitant, illa man atallah bi qalbin salim, excepté celui qui vient contre Allah, côté qalb salim. Alors, ben frère et ben sœur, nous fatigués, faire les sons l'héritage, nous écrire livre là, alors apprendre, c'est bien facile ça, c'est bien simple. Ben base de l'héritage, nous tous supposés connaître. Alors, celui qui a envie un résumé de l'héritage, il consulte nous, un livre qui nous a imprimé, Inch'Allah. Alors, c'est capable d'une copie de ce livre-là, il a assisté, il étudier l'héritage. Alors, quand l'héritage, c'est une condition, nous avons satisfait une pilier, une condition, nous n'avons pas fait comme nous envie. Nous sommes nous misés avec golette, nous donner, et nous avons dit, nous misés à la terre avec golette, lui donner. La terre à travers, rectangle, nous pouvons miser avec golette, nous donner, qui ça? Dit, Allah, ça n'a pas ça, non. C'est là, ça. Ou tu as acheté la bazar, ça? Non, c'est, il y a la loi, Allah. Exécute la loi, Allah, comme un bizarre. Fais très attention. Pas de difforme, dit Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, ce qui est besoin de faire dans le cas pareil, et, ce qui est besoin de gagner, il pas de gagner, et là-dedans, il y a un fini mot. Al compenser, d'autres bonnes enfants, d'autres bonnes héritiers, van fait au capable. Al demande d'autres pardon. Quand capable rectifier. Il y a beaucoup de monde qui trouve ça, dit moi, non, moi, tranquille, moi, je vais la carte qui me parle de ni. Non. Fais très attention. Zou qui ban mouflis, fais attention, une mouflis, les zou du qiyama. Alors, ça, c'est le conseil qu'il nous a donné. Donc, retourne à mes héritiers, assisez tout ensemble, mettre la tête ensemble aux épaules, et essayez pour guetter qui est capable de réparer, mettre bonne foi dans ou mettre volonté dans ou mettre la prière à Allah, taqwa Allah, subhanahu wa ta'ala, et nous conseillons ou pour lire dans Surah Nisa à partir de ayat numéro 8 jusqu'à 12. Allez avec ce tafsir, cette traduction, qui est un coup qui Allah dit concernant l'héritage, et guette dans D 11 et dans 12 et 13, 11, 12, 13 et 14, ayat 13 et 14, qui est un coup qui Allah dit concernant conséquences, tricher dans l'héritage, faire trick dans l'héritage, mal faire l'héritage. Qu'est-ce un coup qu'Allah dit? Un petit péché, ça ou bien un grand péché, ça? Qu'est-ce un coup qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Là, il y a du monde, il chombo tranquille, comment nous dire? Il y a gagné, il chombo tranquille. On peut le casser, pour le faire là. On gagne 50 ans pour la terre, on peut le perdre 40 là-dedans. Faites très attention. Zoukayamat, Allah, pour faire où sortir ça depuis cette la terre? Ça, la terre qui est un coquin. Sa richesse qui est un coquin là, Allah, Zoukayamat, pour prendre une bonne action pour le man. Alors, se demande pardon, répare comme il est capable de réparer. C'est ça conseil qui nous est capable de donner. Et ça, c'est conseil qui nous man machaïr, nous man professeur, qui nous donne quand on fait aborder sa question là avec man. Question numéro 5, assalamu alaikum. Motifi ti malade pendant Ramadan et à cause ça, il manque 11 rosas. Comment il bien, il remplace 20 rosas là, et il réussit remplace 9 rosas là-dedans. Dans 11, il remplace 9, alhamdulillah. Après ça, après ça, les filles finissent pregnant, et pendant ce pregnancy, les papes est bien, pour capable remplacer ça dès qu'il restait là. Pour finir, arrive Ramadan prochain, jusqu'à qu'il gagne ce bébé, et les papes pour réussir remplacer sa rose là. Est-ce qu'il est capable de faire fidia, pour ça 2 jours là? Ou bien, il vient remplacer même, quand il finit gagner bébé, après Ramadan, ou est-ce qu'il vient faire fidia, pour remplacer lui après? Alors, au commencement, le mal comprend sa question là, je pensais qu'il était déjà un premier coup enceinte, il pas qu'à garder. Ensuite, quand il commence à remplacer, il retombe enceinte. Finalement, quand nous peut guetter, c'est il est malade, il pas préciser qu'il est malade. Alors, un dit, un petit malade, il rate 11 rosas. Un petit fille, il est malade, une madame, il est malade, il rate 11 rosas. Alhamdulillah, après qu'il récupère sur la santé, il fin commence, remplace ce rosa. Bien bon, bien fait. Parce qu'il y a une maladie qui nous, pour gagner chifa, nous besoin remplacer ce rosa là. Nous pas donne fidia pour ça. Alors, alhamdulillah, on bien fait. Mais, qadarullah, Allah se prédestiné, on tombe enceinte maintenant, qui ou pas capable de remplacer des rosas qui t'est resté. Qui vous besoin faire? Alors, ce qui vous besoin faire, quand vous finissez délivrer ou bébé, comme un comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, remplace rosa après prochain Ramadan pour un ski. Donc, Ramadan finit, et vous besoin de là qui vous doit pour Ramadan passé. Alors, ce qui vous besoin faire,
Si on, là, on peut retarder, pourquoi? Pour une raison valable. Alors, comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, si tu fais une retard, remplace rosa jusqu'à l'autre Ramadan, pour une excuse, il y a une raison valable, ou enceinte, c'est difficile pour garder rosa, madame enceinte, alors, tu pas, non, rien pour faire, excepté remplace ça des rosas qui t'ont raté là. Ça des rosas. Question, une madame enceinte, il remplace rosa, ou bien il pas remplacer, certaines massalas de divergence. Alors, nous répondons. Une madame, une malade, il pas réussi remplace tout ce rosa, quand il vient, il remplace ce rosa. Même arrive le Ramadan, tout, après Ramadan, il remplace ce rosa. Maintenant, une madame qui est enceinte, ça c'est un autre masala. Est-ce qu'il garde rosa, soit s'il n'est pas gardé, il remplace, il donne fidia? Ça c'est un masala de divergence, il y a des opinions là-dedans. Une madame qui est enceinte, il y a ulama dit, il garde et il donne fidia. Il y a ulama dit, il donne fidia, il peine pour remplacer. Alors ça c'est un masala de divergence. Ce qui paraît plus faux là-dedans, une madame enceinte, il seulement donne fidia. Alors ça, nous sommes pas à cause de là, dans l'autre masala, mais là c'est une madame qui malade pendant le mois de Ramadan, il tire 11 rosas, il commence à remplacer, après il acquérir sur la santé, il remplace 9, il tombe pregnant, il n'est pas capable de remplacer ça là parce qu'il est pregnant, Ramadan pour finir jusqu'à l'idée l'hiver, il a accouché, alors il n'est pas pour réussir à remplacer, qu'il est bien fait, il a seulement pour remplacer ça des rosas là, après qu'il rentre dans l'état normal, il est bien, et il délivre ce petit bébé. Assalamu alaikum, question numéro 6. Je ne connais pas un droit coup de robe décolletée pour madame Vendée. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un droit coup de robe pour enfants tels comme la manche tombée, tout ça. Alors, sa question-là, vraiment, moi personnellement, si vous demandez robe décolletée, robe tombée, tout ça là, décolletée, disons, nous comprenons un peu. Robe, la manche tombée, c'est difficile. Nous avons consulté madame, pour dire qui veut dire la manche tombée, ils ont réussi à expliquer nous, nous comprenons, alhamdulillah. Donc, l'appel qui nous fait, nous réitérer ça l'appel là, nous renouveler l'appel là, à écrire une question bien explicite. Écrire une question bien claire. Alors, ça c'est là, me demander, il connaît pas un droit robe décolletée pour madame Vendée. Alors, cela nous dit, robe décolletée, on comprend, il ouvert devant, pas derrière, c'est pas qui, c'est pas quoi. À peine à deux coups de ça, expose ça dans le magasin, ou soit, vendre à un client, ça pas gain droit. Pas gain droit. Mais excepté si vous pouvez vendre avec une madame qui peut faire joli pour son monsieur dans la case, ça nous affaires. Ça nous affaires. Mais en général, vendre ça au public, ça n'a rien interdit. Ça n'a rien interdit parce que vous pouvez copier dans propage l'indécence. Donc, pas gain droit ça. La question, il veut dire maintenant pour les enfants, et gain droit, coup de robe, la manche tombée, tout ça. Moi, je dis au franc, après qu'il y a une madame, il explique moi, ça ne va pas trop comprendre, même que dire la manche tombée. Donc, nous disons comme un principe. Comme un principe, nous dire. Comme un principe, nous dire, linge, tout vêtement pour les enfants, qui est indécent, clair, li indécent, li donne forme les cours, ou soit li transparent, ou soit li fait aura paraît, ou soit li fait ban parti les cours paraît, ou li serré, li donne forme aura, li haram pour coude pour vendre. Li haram pour coude et pour vendre aussi. Clair? Si une madame li peut coude pour lui personnellement, ban linge indécent, collé, serré, pour sommifier, faire joli, sommifier, ça lui gagne droit. Là, nous peut cause pour vendre, pour commercialiser. Donc, prendre comme un principe, nous redire, tout vêtement qui est indécent, lui donne forme l'écho, ou soit lui transparent, et lui fait aura paraître, ou soit lui serré, lui donne forme aura, lui haram pour coude pour vendre, qu'il soit pour Michel, qu'il soit pour madame. Madame aussi, Michel aussi, pas gagne droit mettre l'inséré qui donne forme aura. Qu'il soit pour salat, ou soit de salat, salat, pas gagne droit même ça. Cheikh Solel Fawzan, il dit, il n'est pas permis pour vendre un vêtement qui pas couvert aura. Et c'est lui qui fait ça, il gagne péché, parce qu'il peut coopérer dans le mal, et il peut coopérer dans le péché. Cheikh Othaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, concernant faire ban enfants, mettre ban linge coûte. Si pas gagne droit faire ban enfants, mettre ban linge coûte, pas gagne droit coûte même, ça ban qualité linge. Donc, il dit, on pas trouver qu'il est permis pour faire ban petit fille, pour mettre ça ban vêtement là, même qu'ils sont encore petites. Parce que, s'il fait une grandie, là, il peut venir l'habitude, et il peut venir difficile quand il vient grand pour quitter sa mauvaise habitude, là. Et il peut banaliser ça quitte chose, parce que dans petit, on habitué avec les indécents. Mais quand il vient grand, il est difficile pour quitter l'habitude qui est développée dans lui. Quand t'as depuis petit, si élevé l'île la pudeur, depuis son enfance, il peut continuer là, après qu'il fait une grandie. Donc, c'est qui me conseille, nous, ban sœurs musulmanes,
pour délaisser l'habillement de ban l'ennemi de l'islam. Et qu'ils ont habitué les filles pour mettre ban vêtements qui couvrent les corps et les élèves élevés les filles l'eau la pudeur, l'eau la honte qui font partie des imams. Alors les indécents pour faire business avec ça, li totalement interdit même avec koufar nous pas gain droit. Et là dit on dit ouais mais kafir ça. Nous dit dans l'autre façon. Mon pas gain droit consomme khamr. Nous tout d'accord là, il y a un consensus ijma de l'umma là, par exemple l'ayat Coran, par exemple le hadith, pas gain droit consomme khamr. Pas gain droit mange porc. Aujourd'hui nous laguer aujourd'hui. Porc peut vendre ensemble avec la viande bœuf, nous laguer pour ça man qui dit ça. On a tout droit. Là, ou soit c'est dans man zélatine porc, ou soit dans man ingrédient le passe par là nous révolter. Clair? Mais si me pose une question, gain droit consommer définitivement, on dit non, imam pas gain droit mange la chair porc. Mais si mo pas manger, mo gain droit donne qui ken pour manger. Par exemple, un dit moun ningen porc, il donne ça un kafir. Mo donne ça un kafir pas faire gaspiller. Gain droit pas gain droit. Même les kafir, nous pas gain droit faire li commettre haram. Pareil comme ça même. Si mo pas gain droit mettre l'indécent dans le public, qu'il soit grand, qu'il soit petit, mo pas gain droit coup de vendre, commercialiser. Clair, faire commerce avec ça. Définitivement, pareil, que moi, pas gain droit de donner un café pour manger pour, ou soit pour boire ram, je pas gain droit, coopérer dans le ban les autres les mal aussi. Donc, vous savez qu'on prend ce principe-là? Bien. Question numéro 7, et avant des questions pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il est capable de faire des rakats sunnat après salat maghrib? Est-ce qu'il est capable de faire des rakats sunnat maghrib? Après, est-ce qu'il est capable de faire des rakats sunnat après salat maghrib quand Isha finit rentrer, jazakallahu khairan. Alors, ça questionnaire là, puis demander, remplace salat sunnat ratiba. On a 12 sunan ar-ratiba. On a 12 sunan ar-ratiba par jour. Des fajr, 4 avant zohar, des après zohar, des après maghrib et des après Isha. 12. C'est lui qui par jour, il fait ça 12 sunan ar-ratiba. Et le prophète alayhi salatu wa salam dit Allah rend la case pour l'ida jannat. Allahu Akbar. C'est lui qui est régulier. Dans ce 12 sunan ar-ratiba par jour, nous rédigons des sunnat fajr, 4 avant zohar, des après zohar, des après maghrib et des après Isha. 12. Les gars, la case qui est bâtie et construite pour l'ida jannat. Grande récompense. Si un dimoun est régulier dans sa bonne salat, prenez comme un principe, comme l'introduction de sa réponse là. Si un dimoun est régulier dans ce sunan al-rawatib, est-ce s'il est raté, il est raté, il a droit remplacer? Oui, il a droit remplacer. S'il est régulier, par exemple, il est régulier dans ce sunnat fajr, arrivé un jour, il lève tard, il va venir masjid, jamaat, il vient commencer, il parle comment sunnat, il radda jamaat, parce qu'il va dire la salata, idha qamati salata, fala salata illa al-maktuba. Quand salat est débouté, avec jamaat, paye la salat, excepté sa salat là, ou pas qu'il a droit de faire l'autre salat. Il a dit, il radda masjid, salat, il finit commencer jamaat, il a fait sunnat, pas qu'il a droit de pécher. Mais, si arrivé un dimoun, il a habitué faire sunnat al-rawatib, si il y a tout comme fajr sur sunnat, il rate li. Il a droit remplacer? Ouais, il a droit remplacer. Tout de suite après, fajr il remplacer. Pareil comme ça même sunnat al-rawatib avant zohar. Si il rate li, il fait li après zohar. Si il rate sunnat, comment ça s'appelle? Maghrib, point de cause, voilà, il remplace après Isha, ou soit dans les Isha. Donc, il a droit remplacer. Mais c'est moi, il pas mis un dimoun qui m'a dit, il pas fait, il pas fait une coup de rêve comme ça, une coup de marteau, la tête, à il a envie de remplacer. Non. Ça, il point de monde qui est régulier. Donc, remplace sunan al-rawatib, remplace ban sunan, gagne droit point de monde qui est habitué à faire sunan. Alors, comme réponse, Ibn Qudama, il dit, tout sunan qui est là avant, salat obligatoire, ce l'air, c'est depuis qu'il se, l'air fin rentrer jusqu'à accomplir sa salat obligatoire. Tout sunan qui est là avant salat qui est obligatoire, ce l'air pour accomplir sa sunnat là, c'est depuis qu'il sa salat ce l'air une rentrée jusqu'à qui accomplir salat obligatoire. Et tout sunnat qui est après salat qui est obligatoire, ce l'air c'est depuis qu'il fin termine la salat obligatoire jusqu'à ce l'air terminé. Et un musulman bizarre pas faire négligence concernant le sunan al-rawatib et il bizarre pas retard jusqu'à en dehors ce l'air
excepté si pour une raison valable, comment nous finir. Comment oublie, maladie ou une nécessité, parce que quand quitte lit, la personne peut perdre une grande récompense. S'il y a une rate ban sunan rawatib, alors s'il guette, est-ce que c'est à cause d'une raison valable ou bien non? S'il y a une rate pour une raison valable, alors s'il y a un droit remplacer. Mais s'il n'est pas pour une raison valable, alors s'il n'est pas remplacé. Parce qu'il y a une ibadat qui a un lait spécifique. Par exemple, sunnat fajr. Ce lait, c'est avant fajr. Mais on rate li ou pas négligence, pas paresse. C'est là, après, fajr, ou pas envie de faire li. Ou pas gain droit. Mais si on dit, moun qui t'a habitué, faire li ou gain droit. Cheikh Othaymin dit à celui qui fait une rate certaine de ban rawatib, li recommandé qu'il y remplace li. Avec condition qu'il y fait une rate li pour une raison valable. La preuve, c'est hadith d'Abu Huraira et Abu Qatada radiallahu anhuma concernant le sommet du prophète sallallahu alayhi wa sallam les fajr pendant qu'ils étaient en voyage. C'est-à-dire qu'ils gagnent sommet, ils ont rate fajr, alors ils remplacent ce sunnat et ce faraz aussi. Et aussi hadith d'Umm Salama, les prophètes qui a distrait depuis 10 rakats après salat zuhr, quand il est remplacé après salat asr. Et Cheikh Othaymin dit encore, quant à celui qui quitte lui intentionnellement, jusqu'à qu'il soit terminé, il n'est pas remplacé. Et s'il est remplacé, il n'est pas compte comme sunan al-rawatib, parce qu'il y a un rawatib, c'est un ibadat spécifique qui est attaché avec un l'air, et un ibadat qui est un l'air spécifique, si une personne fait en dehors de l'air, par respect, il ne peut pas être accepté. Question numéro 8. Question numéro 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et moi, il y a des questions qui m'ont besoin d'aide. Mon couple a un problème de fertilité. Et médecine indienne, c'est le recours, c'est insémination artificielle, IUI, ou si pas, c'est IVF, in vitro. Mon lien qui est permissible, mais quand même envie de confirmer s'il y a un droit. Ou également envie de connaître s'il y a un droit d'adopter un bébé en bas des ans en islam et comment pour faire des enfants. Puis, mahram, jazakallahu khairan. Alors, c'est deux questions, deux parties dans sa question-là. C'est concernant les enfants à travers in vitro. Est-ce qu'il y a un droit ou pas? Et concernant adoption, un bébé. Cheikh Sulayman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, lui dit les permissibles pour pratiquer IVF, in vitro, avec bonnes conditions. In vitro veut dire, c'est prendre de l'eau spermatique d'un monsieur, ajoute-lui avec 10 fertilité d'une madame, et faire ça appelle in vitro. C'est-à-dire faire autres besoin, ensuite prendre les remettre dans la matrice madame là, ou soit un système comme ça. Alors, Cheikh Sulayman al-Ruhaili, il dit concernant in vitro, il y a un droit avec une condition. Première condition. Faudrait que madame là pas capable de concevoir naturellement. C'est-à-dire, pas capable de concevoir naturellement. Ça, condition numéro 1. Soit qu'il y ait un problème ovulation, ou à cause d'un sperme qui est faible, et ben les autres raisons. C'est-à-dire, naturellement, il y a un problème ovulation, ou soit, il y a une faiblesse dans de l'eau spermatique de l'homme, ou soit la femme. Alors, ou soit pour les autres raisons. Ça, première chose. C'est faudrait qu'il pas capable de concevoir, c'est-à-dire gagner des enfants naturellement. Concevoir naturellement plutôt. Deuxième condition, de l'eau spermatique qui peut servir, besoin de l'eau de son monsieur. Besoin sperme de son monsieur. Et 10 qui peut servir, besoin 10 de son madame. L'œuf besoin vient depuis l'épouse, il est injecté avec sperme de sa monsieur là, de l'époux là. Il n'est pas permissible pour prendre sperme d'un l'autre monsieur et injecter dans 10 de son madame. Ça li haram. Parce qu'il y a une forme de zina indirectement. Il faut partie des grands péchés. Il n'est aussi pas permissible pour prendre l'œuf depuis une autre madame. C'est-à-dire prendre de l'eau spermatique de son monsieur et 10 là pour une autre madame. Pas gain droit. 10 là et de l'eau spermatique là, il besoin pour sa monsieur, sa madame là même. Ça, c'est deuxième condition. Je résume sa deuxième condition, je veux dire, de l'eau spermatique et 10 là, il besoin pour sa monsieur là et sa madame là. Troisième condition,
c'est lui qui peut pratiquer sa fertilisation dans sa IVF là, il besoin un médecin digne de confiance et fiable. Nous pas gain recours à n'importe qui ban qualité médecin. Il besoin d'un monde qui fiable, qui reliable, qui digne de confiance. Ça c'est trois conditions qui ban ulama fin mettre. Donc numéro 1, faudrait que madame là pas capable de concevoir naturellement pour ban problème médecine médicale qui nous fait mentionner pour une raison valable. Deuxième, de l'eau additive qui servi dans IVF, les besoin pour sa monsieur la même, pour sa madame la même. Troisième, sa médecin qui pour pratique sa IVF là, qui pour prendre de l'eau spermatique pour mettre lit, pour joindre lit avec additive de sa madame là, les besoin un médecin qui digne de confiance, qui est dans la prière, Allah subhanahu wa ta'ala donne. Ou soit il y a un médecin, s'il y a un kafir, les besoin un médecin qui digne de confiance. Et il n'y a pas besoin d'un amateur, il y a besoin d'un professionnel. Quand tu as adopté un enfant, il y a une façon qui est haram et une façon qui est permissible. Adoption d'un enfant, il y a une façon qui est halal et une façon qui est haram. Quand tu as ce qui est haram, c'est adoption d'un enfant et attribuer à celui qui vient adopter, ça est haram. Il y a le couvent, ou soit il y a l'hôpital, il prend un petit bébé, il y a le déclaré l'état civil, il appelle lui par son nom. Ibrahim, garçon un tel. Et pas son garçon, il biologiquement, il n'est pas au garçon. Ça, adoption là, il est haram. C'est-à-dire, donne-lui mon nom. Donne-lui mon surname, mon nom de famille. Ça, il est haram. Il est haram, bazoloki. Tout ça, du monde, il fait là. Écoutez, t'as là, nous disons quelque chose au début de sa session de ce soir-là. Tout quelque chose, il va le Coran et Sunna. Il va pas l'esprit, le tabou, la tradition, la culture, ça va une petite chose. Alors, Allah dit, ud'uhum li abaihim. Appelle les enfants par eux papa. Donne-lui nom de ce papa. Pas donne-lui nom d'un l'autre dimon. Non, son maman nous pas gagné. Beaucoup de madame, nous les attirons l'attention là. Et quand tu fais les sons là, pendant le confinement, nous nous causons là. Nous attirons l'attention là. Une madame, il y a la guerre avec son monsieur. Soit on séparé par talak, ou soit ça gagne dans ce coin, peine à l'attention retourner. Et il est enceinte, il est en bois de famille, madame là. Alors, comme revanche, comment dire, pour montrer le talak sur figure, pour montrer lui, quand il y a un bébé là, il a déclaré l'état civil, le nom, sur famille. Il y a un droit ça? Quand on gagne la guerre avec lui, la loi, Allah, sans tout là. Dina là, sans parce qu'on gagne la guerre avec tout, Michel là. Là, où sans dina là, tout. Oh, frère, très attention. Mais Allah dit, Udu'uhum li abaihim. Ou machine de nous talak, avant ou accouche aux enfants, ou soit l'in séparé de où, avant ou accouche aux enfants, ou soit l'in mot, avant ou accouche aux enfants, ou pas gagne droit de déclarer le nom de ou famille, ou vous avez déclaré le nom de ça, papa sa famille. Ça c'est dit Allah ça. Udu'uhum li abaihim. Appelle-eux par eux papa. Appelle-eux par nom des autres papas. Appelle ban là par nom des autres papas qui finissent de notre naissance. Dans Surah Ahzab, c'est le numéro 5. Façon qui est permissible, ça li haram. C'est la première façon là. Deuxième façon, c'est prendre un enfant, soigne-lui et grandis-lui en attribuant les enfants là à son papa. Ça peut n'a aucun problème là-dedans. Il est permissible de faire ce terbiya, mais sans qu'il attribue à deux parents qui viennent adopter. Bon, dire. Prends un enfant, grandis-lui, il sponsorise-lui, mais toujours il attribue à ce papa, et ça lui est permissible, faire ce terbiya. Mais seulement, au fur et à mesure qu'il grandit, nous prenons l'autre problème qui peut se dire, c'est le problème des mahram. S'il y a un garçon, ça petit bébé là, il vous a un problème pour ou madame, ou ban tifi, et ban madame dans la famille. S'il y a un tifi, il vous a un problème pour ou, au monsieur qui vient adopter lui, dans sa façon là, et pour ban les restes monsieur dans la famille. Donc, il reste un problème. Clair? Alors, nous gagnons droit dans sa façon là, laisse-lui avec ce parent même, si on a envie sponsorise lui, etc. Ou soit, on amène lui, ou au fur et à mesure qu'il grandit, ou fait une autre provision pour lui qu'il n'y pas gagne. Mais dans sa mixité haram, parce que la loi mahram commence à s'appliquer, au fur et à mesure qu'il grandit, ça gagne droit. Mais, quand est-ce qu'il est un mahram ou pas, Cheikh Farhan al-Anazidja, comment vous faites un mahram maintenant? Un bébé, en bas des ans, vous faites un mahram. Alors, s'il y a des enfants qui pas encore gagné des ans, alors c'est conseillable pour qui madame là allait ses enfants là.
afin qu'il vienne ses enfants du lit. Et il vienne un mahram pour lui. Mais s'il y a des enfants qui n'ont plus qui des ans, alors c'est pas un droit à l'éclit, et quand il grandit, il vient un étranger, il n'est pas un mahram, nous en prend beaucoup de précautions. Alors ça, c'est des façons qui, bandimoun, gagne recours à l'adoption, un li haram, pas gagne droit. Deuxième, si l'on veut adopter un enfant, c'est nous faisons adopter lui dans l'enfance, quand il est encore petit, il peut encore atteindre 2 ans, et nous faisons boire du lait avec sa madame qui peut envie adopter lui là, et là, il vient mahram, enfants d'ilé pour ça, madame là. Voilà, ça c'est nos 8 questions pour ce soir. Nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine. Il pourrait retourner samedi normalement pour une nouvelle session de séance questions-réponses depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Alors, continue, envoie cette bonne question à 5 7 6 D 43. Le 5 7 6 D 43. Mon refaire l'appel là, pas avoir le messenger, pas avoir le message normal. Ban frère, ban soeur. À cause Allah, pas avoir le messenger, pas avoir le message normal, avoir le WhatsApp 5 7 43. Avoir WhatsApp 5 7 43. Bien en explicite question là et les bien détaillé avec tout bon détail qui vise nous pour faire le nécessaire pour répondre aux bonnes questions en temps et lieu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.